quelques petits bagages nous t'a doué connaît. Mais c'est ça n'a regardé là, li relé Dani la Ferrière. Il a un visage qui pas inconnu pour personne monde. Nous t'a capable dire. En pile haïtien les n'a parlé, nous toujours dit Canada volait en pile haïtien pour nous. Mais si nous t'a fait une petite réflexion, nous t'a pour que c'est pas Canada qui vole haïtien yo pour nous, mais c'est Haïti qui choute yo parce que les nous imaginer yon moun fin fait étude li et puis li lage des bois balancés, li campé non pays sans espoir. C'est pas ça le terrain mais non, mais pour joindre la vie meilleure et bay tête li yon indépendance, li obligé quitter pays. Mais puisque Canada c'est un pays qui toujours prêt pour l'accueillir moun, li toujours souhaiter nous la bienvenue, côté que li toujours ouvrir porte li pour favoriser nous rentrer. C'est un coup belle madame ça n'a regardé là qui c'est Michael Jean. Parmi yon nan moun qui te prend décision un jour pour te quitter Haïti. Mais qui heureusement fait fierté nous en tant qu'Haïtiens. Quand on se dit nous gen Dani la Ferrière, nous gen Michael Jean et en pile l'autre encore. Tant que gros bout ton garçon ça n'a regardé là qui c'est Alfred Jean. Alfred Jean c'est premier noir qui était siégé dans Assemblée nationale Québec pendant un bon bout de temps. Mais monsieur ça li fait un pile bagay tout pour Québec. Et spécialement dans une zone y aurait les Outaouais, Gatineau, nous pral suivre qui genre de travail qu'elle était fait dans zone ça et comment yo te décidé pour yo apprécier li. N'a salué tout le monde qui va regarder vidéo ça. Et n'a dou merci parce que nous connaissons pas prendre décision pour abonner à la chaîne là si vous pouvez ko faire. Et ou même qui te abonné à la chaîne là, pas oublier quitter un petit like pour nous avec un petit commentaire. Comme ça fait un plaisir en pile. Qui sera situé au centre-ville du secteur Gatineau, pas loin de la bibliothèque et du cégep de l'Outaouais. C'est d'ailleurs l'association des résidents du quartier de l'hôpital, dont je suis la présidente, qui a proposé cette nomination. Le conseiller Gilles Carpentier et la conseillère Myriam Nadeau étaient d'accord avec cette demande et ont appuyé notre demande car le travail de Jean-Alfred a fait avancer la région de l'Outaouais. La reconnaissance de Jean-Alfred par la ville de Gatineau n'est pas la première initiative de ce genre. Il y a eu le pont Jean-Alfred qui est situé sur l'autoroute de l'Outaouais, l'autoroute 50, au-dessus de la rivière de la Petite Nation, entre Plaisance et Le Cab. Je me suis intéressée personnellement sur le parcours de M. Jean-Alfred. En fait, il est né en Haïti en 1940. Il a complété un doctorat en éducation de l'Université d'Ottawa depuis 1975. Il a enseigné à la commission scolaire de l'Outaouais de 1969 à 1976. Il a laissé son poste d'enseignant quand il a été élu comme conseiller municipal à Gatineau en 1975. Plus
intéressant encore, M. Jean-Alfred a été élu comme député à l'Assemblée nationale du Québec en 1976 pour représenter la circonscription de Papineau. C'était un vote triplement historique pour M. Jean-Alfred et pour le Québec. D'abord, il est le premier noir à être élu à l'Assemblée nationale du Québec. Ensuite, il est élu sous l'emblème du Parti québécois qui prenait le pouvoir pour la première fois avec leur chef, M. René Lévesque. De plus, c'était la première fois que le Parti québécois faisait élire un député dans l'Outaouais. Oui, j'oserais ajouter que c'était la dernière fois aussi, puisque il n'y en a pas eu depuis des députés du Parti québécois dans la région. Hein. Ok, oui. C'est quand même intéressant le parcours de M. Jean-Alfred à partir de ce moment-là, parce que pour nous, c'est un homme inspirant et pour moi, c'est encore grandement un homme inspirant parce que moi, je suis arrivée au Québec il y a 31 ans. Il faut s'imaginer ce que cela signifie. Arriver dans un nouveau pays, trouver un logement, étudier, trouver du travail, élever sa famille et adopter une nouvelle culture. Je comprends ce qu'était que traverser tous ces défis tout en s'impliquant dans sa communauté, dans sa ville, et surtout jusqu'à être élu comme conseiller municipal, comme député. C'est un travail colossal. Alors, M. Jean-Alfred a siégé à l'Assemblée nationale jusqu'en 1980. Pendant ces 4 années, son travail a été significatif pour la région. Il a notamment été impliqué dans la construction de l'hôpital de Gatineau, de l'aéroport de Gatineau, ainsi que dans l'aménagement de l'autoroute 50. Il a également œuvré dans d'autres dossiers, comme les infrastructures routières locales, l'école d'Angers et les logements sociaux à Gatineau et à Buckingham. J'ai parlé à Marcel Larocque, vice-président de l'Association des résidents du carrefour de l'hôpital. Il a connu Jean-Alfred. Il m'a parlé de ce grand homme comme je me le suis imaginé moi-même. Un homme chaleureux, un rassembleur, un bâtisseur. Pour moi, M. Jean-Alfred est un exemple d'intégration des immigrants dans les régions du Québec. Il est un bon exemple à suivre, surtout que notre ville de Gatineau se transforme. Gatineau est une terre d'accueil où se rencontrent les peuples autochtones, les différentes communautés culturelles d'ascendance européenne, africaine et asiatique. Jean-Alfred nous lègue cette volonté d'avoir des élus qui représentent cette mosaïque culturelle de Gatineau. Il est important que la jeunesse de Gatineau et de l'Outaouais voit les symboles qui les représentent. Il est surtout important que les politiques qui nous gouvernent reflètent vraiment les besoins spécifiques des différents groupes qui composent notre société. Oui, aujourd'hui, il y a une rue. Il y a eu aussi un pont au nom de Jean-Alfred. Mais c'est pas fini. Non, c'est ça. c'est pas fini. Il y a des citoyens qui continuent leur démarche pour que notre région ait un hôpital Jean-Alfred. C'est pour cela que Bélo Mansour, président de la Fondation de Leaderpol, et Aïchatou Touré, président du Conseil de la communauté noire de Gatineau, ont écrit au premier ministre du Québec pour proposer que le nouvel hôpital annoncé sur le territoire de Gatineau soit nommé au nom de Jean-Alfred. Tout comme Joumont-Ferrand, Donalda Charon et les autres bâtisseurs de notre région, Jean-Alfred est un symbole d'implication citoyenne et politique pour l'Outaouais. Plus encore, il a brisé le plafond de verre pour instaurer les bases du vivre ensemble. Ainsi, je m'imagine que voir le nom de ce bâtisseur de l'Outaouais dans nos quartiers et dans les éléments de nos infrastructures montre une portée plus inclusive de notre patrimoine. La reconnaissance de M. Jean-Alfred nous rappelle aussi qu'être Gatinois, être Québécois ou être Canadien ne dépend pas de la date d'arrivée sur ce territoire. Que nous soyons nés à Buckingham, à Hall, à Aylmer, au Saguenay ou au Sénégal, l'exemple de M. Jean-Alfred
nous rappelle que nous avons la même responsabilité pour contribuer à l'avancement de notre société. Merci, M. Jean-Alfred.